En effet, le seul et unique représentant de la famille des Sagittariidae. Troisième nom pour lui, le nom de secrétaire africain, puisqu'il a de très très belles plumes sur le derrière de la tête, des aigrettes comme on les appelle, elles sont érectiles, peuvent soit se plaquer quasi complètement contre sa nuque, devenant alors presque invisible, ou au contraire se déployer, se dresser en couronne, en corolle autour de ce joli masque facial orangé. Et pour en revenir à ce nom de secrétaire africain, il fait tout simplement allusion au secrétaire des hommes de loi, qui eux à l'époque portaient des plumes d'oie sur le chapeau pour écrire, mais le plus souvent pour décorer. On n'a pas vu. Ah. Peut-être qu'il va faire sa pelote de réjection. Non, décidément non. 3 noms pour un seul et même oiseau, et on va dans un instant revenir au premier serpentaire. Vous l'avez sans doute compris, ça sonne comme serpent, et ce n'est pas le fruit du hasard. Le serpent, c'est sa proie de prédilection qui apparaît justement face à lui. Voilà, la dernière récompense. Le serpentaire l'a vu. Sachez qu'il n'est pas immunisé contre le venin. S'il venait à se faire mordre, il pourrait tout simplement mourir d'envenimation. C'est pour cela qu'il a évolué pour avoir ce très longue patte écailleuse, pour éviter, limiter en tout cas les risques de morsure. Il commence à se préparer et qu'il a une technique de chasse singulière. C'est parti. Il attaque en visant la tête, le crâne de la proie. Encore une fois, il sait que le danger est là. Des coups secs, nerveux, violents. Regardez, il déploie ses ailes pour se stabiliser. Allez, il bouge le serpent, vite, vite. N'hésitez pas à tendre l'oreille, messieurs, dames, écoutez bien. On entend les chocs tomber, ils peuvent dépasser les 50.